Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2021. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et le meilleur pour nous, c'est de vous retrouver sur France 3 Centre-Val de Loire dans votre magazine quotidien Ensemble c'est mieux. Avec la fine équipe, bien sûr. J'ai nommé Émilie, Maclore et Héloïse qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais voici tout de suite le sommaire du jour. Mais pour l'heure, il est temps de rejoindre le Terra et Héloïse avec des duplex, ma foi, très pétillants ce matin. Ça se passe du côté de Damary-sur-Loing, dans le Loiret. Bonjour, ma chère Héloïse. Avant que nous démarrions, j'aimerais que vous me rassuriez, parce qu'il paraît que ce matin, vous êtes tombée dans les pommes. Ben oui, regardez dans celle-ci. Ah ouais, vous allez voir. Donc rassurez-vous, tout va très bien. Je suis en parfaite santé. Et en parfaite santé, bien sûr, pour vous souhaiter une très bonne année à vous et à nos téléspectateurs chéris qui nous ont tant manqué pendant ces fêtes. En tout cas, je vous souhaite que 2021 pétille. Vous l'avez dit, nous, ce matin, on va buller. Mais on va être actifs quand même. Vous inquiétez pas, on va faire ça avec Alexandre Ducardonnet. Il est cidriculteur et il nous fait l'immense plaisir de nous ouvrir les portes de sa cidrerie. Le voici, Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est à Damary-sur-Loing. C'est avec grand plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Vraiment ravi de démarrer l'année avec vous. Ici, c'est un lieu dans lequel vous vous êtes installé il y a combien de temps finalement? Je me suis installé en 2012 après avoir passé 2 ans avec mon prédécesseur pour qu'il m'apprenne le métier. Et puis depuis, j'ai beaucoup replanté, j'ai développé l'exploitation cidricole petit à petit. Alors pardon, mais le truc insolite, c'est que vous êtes normand. Et vous êtes venu ici faire du cidre. Ça fait la blague, mais ça marche bien. Ça. Ouais, désolé, je l'ai fait parce non, que mais vraiment... c'est ce qu'il faut faire, faut pas hésiter. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous pouviez pas faire ça chez vous en Normandie? Non. C'est plus difficile en Normandie de monter une cidrerie, il y en a déjà beaucoup, déjà. Et ici, je suis tombé par hasard sur donc mon prédécesseur qui cherchait de l'aide à un moment. J'ai apprécié le métier qui est complet, parce qu'on est arboriculteur. Ensuite, on est vinificateur. Et puis vendeur, commercial de son produit. Et pour tout ça, c'était passionnant dès le départ. Et en plus, vous me disiez, ici, il y a une grosse tradition cidricole, finalement, presque aussi importante qu'en Normandie, sauf qu'il y a moins de professionnels, parce que vous êtes très peu de cidriculteurs dans le coin. Effectivement, on est sur un terroir cidricole, indiscutablement. Simplement parce que, dans le temps, il fallait bien faire sa boisson. La vigne allait plutôt mal. On avait des mauvais cépages, ou à peu près, en tout cas. Parce que le sol n'est pas très favorable, c'est ça ce que vous me Disons disiez. Il est très favorable aux pépins, c'est-à-dire pommes, poires. On est sur des argiles très lourdes. Et avec le temps, les anciens ont sélectionné des variétés de pays qui leur convenaient énormément. Et donc, ils ont fait leur cidre, tous, chacun dans leur famille, dans les fermes. C'était presque une monnaie d'échange, le cidre ici. D'accord. Mais c'était pas forcément un produit dont on vivait. On le fabriquait en famille, on le consommait en famille, on se l'échangeait éventuellement contre d'autres produits, mais on n'était pas un professionnel de la cidriculture. Il n'y avait pas d'économie du cidre. C'était vraiment une tradition personnelle, quasiment. Chacun faisait le sien et avait hâte de le faire goûter aux autres et espérait faire le meilleur. Alors j'imagine que c'est un peu ce qui vous anime aussi encore aujourd'hui. Et cette tradition cidricole, finalement, on peut la retrouver dans les variétés, dans les types d'arbres que vous avez là sur votre exploitation. C'est quoi? On dit, donc c'est des pommiers à cidre, rustiques, plein vent. C'est quoi tous ces termes en fait? Ça veut Exactement. dire quoi? On peut faire un parallèle avec tout ce qui est viticole, tout ce qui est vignoble. On a nos variétés comme dans le Bordelais, on a des cépages bordelais et en Bourgogne des cépages bourguignons. Ici, on est sur des variétés qui n'existent pas à 50 mètres ailleurs. D'accord. On est vraiment sur une grosse typicité. Alors, pour être précis, c'est acidulé. On n'a pas d'amertume et pas d'astringence comme dans les variétés bretonnes ou normandes. Et aussi, comme c'est des variétés sauvages qui ont été découvertes par nos anciens dans les forêts, au fur et à mesure des siècles, on a aussi une rusticité immense, c'est-à-dire que c'est des variétés qui ne nécessitent pas de traitement. Donc ici, tout est en bio, mais par-dessus le marché, j'ai pas besoin de mettre même des produits naturels pour les protéger. Ils résistent très bien à tout ce qui pourrait les attaquer au fur et à mesure de l'année. D'accord. Et alors, on est quand même sur, moi je trouve, une petite exploitation. Alors vous allez me dire, non, croyez-moi, elle est grande, je le sais, je ramasse les pommes à la main. Oui, bon, si, c'est encore familial, on est peu nombreux. Moi, je fais tout le travail annuel tout seul, mais pendant la récolte, puisqu'on ramasse à la main, ici tout est ramassé à la main au sol, trié au sol, on est quelques-uns à travailler sur 2-3 mois.
Mais à personne, non, c'est petit. Oui, pour une seule personne, c'est très bien. Exactement. Alors, juste derrière, justement, c'est la ferme typique du Gâtinais, du secteur. Et là, votre cidrerie. Justement, on va vous donner rendez-vous dans un tout petit instant. On va y aller, bien sûr. Alors, vous avez remarqué, les arbres sont un petit peu nus en ce moment. C'est normal. On est arrivé au bout de la récolte, même si Alexandre me disait que parfois, début janvier, il est encore en train de récolter à genoux sous ces arbres. Et vous allez voir, il y a déjà, les pommes ont été pressées, elles ont déjà été mises en cuve, mais on va vous montrer tout ça dans un tout petit instant. Ça se passe juste derrière. Eh bien, j'ai envie de dire à votre santé, ma chère Héloïse. On se retrouve bien sûr pour découvrir toutes les étapes pour presser ces belles pommes de notre belle région. Et nous, on vous attend. Merci, mon cher Maclor. Et tout de suite, il est temps de repartir à Damary sur Loing, où Héloïse et Alexandre nous attendent pour se faire mousser, comme ils l'ont dit, cidriculteurs dans la région, pas banal. Et là, on va voir les étapes, bien évidemment. J'ai hâte. De la fabrication, bien sûr, on va tout vous montrer. Et simplement, sachez que tout est en cuve. Parce qu'il était très rapide. Et que tout était prêt finalement cette année. Tout en même temps. Bah oui, ils ont récolté, ils ont produit. Non, mais c'est vrai. Ça vous arrive en principe jusqu'au, vous me disiez, 10 janvier à peu près Oui, les variétés les plus tardives arrivent très très fin décembre. On les laisse mûrir au maximum parce qu'on a vraiment besoin d'une maturité totale du fruit pour faire un bon cidre. Mais cette année, avec la sécheresse et l'ensoleillement, tout a été mûr ensemble. Très tôt, tout a été très précoce aussi dans la pomme. D'accord. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez tout récolté, vous ramenez tout ici et c'est parti, on lance le processus de fabrication? Voilà, c'est ça, on ramasse nos pommes, on les met en filet, on les laisse quelques jours encore maturer sous abri. Ensuite, on va les presser. Alors, on les lave, on les rince à l'eau claire. Ensuite, on va les passer dans ce premier bac de brassage, de renettoyage. Ensuite, les pommes montent dans le petit convoyeur et se retrouvent broyées. Dans ce broyeur-là, broyeur à marteau. Et ensuite, là, on est dans le pressoir. Alors, c'est pas le pressoir qu'on peut imaginer avec soit la vis en bois. Je sais que vous en aviez un beau comme ça. On en avait un hydraulique, un ancien des années 30. Alors, en vérité, pour tout vous dire, c'était assez peu sûr, assez dangereux de faire des travails des gens dessus. Il n'y avait pas de bouton d'arrêt d'urgence, etc. Et au niveau de l'hygiène, c'était difficile à tenir, parfaitement propre. Donc, j'ai investi sur un pressoir moderne, sécurisé à fond, etc. Alors, la pomme se retrouve tout simplement pressée entre différents rouleaux et une bande qui est tendue. On appelle ça un pressoir à bande. Voilà, et donc, le jus en dessous, le marc à côté, qui part en méthanisation, c'est ça? Tout le marc est stocké au fond du verger. Et puis, au bout d'un moment, j'ai un tracteur qui vient prendre tout pour mettre chez le méthaniseur. Donc il n'y a pas de perte. Ouais, génial. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que alors, on n'a pas précisé encore, dites donc, vous faites du cidre, certes, mais vous faites d'autres choses. Du vinaigre, du jus. Du jus de pomme pasteurisé, de pomme à cidre, le vinaigre, bien sûr, et aussi une bière fermentée dans le jus de pomme en collaboration avec un ami en Normandie. D'accord, quand même. C'est ça. Il y a quand même encore une petite attache normande. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois qu'on a ce jus, l'étape, quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille faire comme produit, faut pasteuriser, on est d'accord? Alors, pas le cidre, on pasteurise que le jus de pomme. Voilà. D'accord. Le jus de pomme se retrouve en cuve 2-3 jours pour qu'il puisse décanter. Sinon, il serait trop épais, il y aurait trop de dépôts. Une fois qu'il a décanté, on tire au clair et on va pasteuriser. Si on ne pasteurisait pas le jus de pomme, les ferments le transformeraient en cidre, forcément. Et on ne pourrait pas le garder ad vitam aeternam, en tout cas quelques années comme ça sous vide. Donc le pasteurisateur va chauffer le jus de pomme rapidement, autour de 78 degrés. Et puis ensuite, on va pouvoir embouteiller le jus de pomme brûlant. Donc le jus sort autour de 80 degrés. On remplit la bouteille, on la ferme. En fait, c'est un bocal, c'est comme un pot finalement. On retourne comme une confiture. Et le produit, en refroidissant, aspire la capsule et puis se met sous vide. Alors, je sais qu'il est très demandé votre jus de pomme à cidre, mais votre cidre l'est également. Alors là, les voici les cuves. Il y a ce qui a été... Les dernières récoltes sont dedans, on est d'accord? Oui. Alors moi, je vais d'abord poser une petite question à nos amis qui sont en studio, déjà pour voir s'ils nous suivent, s'ils sont bien attentifs. Vous savez, dans les cidres, il y a des doux et il y a des bruts. À votre avis, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Moi, je dirais le temps de fermentation. Plus on laisse fermenter, plus c'est alcoolisé. Le résultat, en tout cas, je pense que c'est que le brut est moins sucré, pour moi. Bon, je vais dire le taux d'alcool. Alors, le brut serait moins sucré et ce serait un temps de fermentation plus long, du coup. Effectivement, c'est vrai. C'est le niveau de sucre qui fait la différence directement, forcément. Alors après, la durée de fermentation, logiquement, ce serait le cas.
Mais parfois, il y a des jus qui vont plus vite que d'autres, puisqu'on les laisse vivre, en fait. En gros, on va procéder à une fermentation. C'est toute les levure naturelle qui se trouve sur la pomme, dans le verger, en fait, partout autour de nous, dans la cuverie, qui va se développer dans le jus et qui va se nourrir du sucre et de tout ce qu'il y a dans le jus naturellement pour sécréter de l'alcool et des aromatiques. Voilà, et du gaz carbonique en l'occurrence. Et alors comment on peut fabriquer, ici vous avez 4 cuvées différentes, ça veut dire quoi? Ce sont des assemblages de pommes différents, ce sont des fermentations différentes, en gros c'est ça qui va différencier un cidre d'un autre? Exactement, c'est ça. On va devoir assembler les différentes variétés. En gros je presse chaque variété les unes à côté des autres dans chaque cuve et ensuite indépendamment. Et au fur et à mesure de la fermentation, je vais faire mes assemblages. Je vais aller chercher une acidité spécifique pour, par exemple, le sec à l'ancienne. Je vais chercher une rondeur sur une autre variété pour le moelleux, etc. D'accord. On va en reparler dans un tout petit instant. Justement, on va passer côté boutique. Vous allez voir, il y a du jus embouteillé, il y a des cidres qui sont prêts, il y a aussi de la bière. Il n'y a plus de vinaigre en ce moment, mais ça reviendra certainement parce que la récolte a été excellente cette année. On vous en reparle dans un tout petit instant. Ça se passe dans la pièce qui est juste à côté de nous. On va retourner dans la cidrerie d'Alexandre en compagnie d'Héloïse pour continuer bien sûr à découvrir cet univers très pétillant. Exactement. Alors là, on est côté boutique, finalement, on est passé de l'autre côté de la cuverie en quelque sorte. Et puis, vous voyez, il y a tout le stock. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez eu droit à une belle année. Cette année, vos arbres ont bien donné, malgré la sécheresse et malgré tout ça. Vous me disiez, ça a super marché cette année. C'était une très belle année de floraison, parce qu'année dernière, tout avait gelé partout. Donc, ça a bien fleuri cette année. Ça n'a pas gelé. C'était une des premières années depuis je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas gelé. Alors, bien sûr, la sécheresse a fait du mal, beaucoup de mal. Aux arbres surtout, plus qu'aux fruits encore. D'accord. Et les fruits étaient petits et très peu juteux. D'accord. Mais j'imagine qu'il devait y avoir énormément de sucre. Effectivement, moins il y a de jus, plus il y a de densité aromatique. Et voilà, on fait des meilleurs produits, avec moins en quantité qu'en qualité, quoi. D'accord. Vous disiez, depuis que vous êtes installé ici, ça fait plusieurs années qu'il y a de la sécheresse, donc plusieurs années que vous vous retrouvez à gérer ce cas de figure-là. Mais au final, ça vous fait de bons produits. En tout cas, vous avez l'impression qu'en qualité, c'est de mieux en mieux? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais ce qui est inquiétant, par contre, c'est vraiment pour les arbres. On est content, on fait des bons jus, mais les arbres s'abîment vraiment. Ça devient inquiétant vraiment pour le métier, quand même. Alors, je disais, je trouve que l'exploitation n'est pas immense. Vous avez 2 fois 2 hectares, c'est ça? J'ai 1 hectare, 5-6 en production et 4 hectares en plantation, en jeunes arbres. En revanche, vos arbres donnent beaucoup de fruits. Oui. Du fait qu'on soit en plein vent. Ouais. Donc ici, c'est une particularité de cette ferme, c'est qu'on n'est que sur du plein vent. Donc c'est des arbres qui alternent fort, donc qui font du fruit que tous les 2 ans, qui fleurissent que tous les 2 ans, mais quand ils ont des fruits, ils en ont beaucoup. Énormément. Et alors comment on gère justement une récolte et une fabrication de cidre? Cette année, vous me le disiez, la récolte a été bonne. Les ventes ont été bonnes aussi, alors que c'était une drôle d'année pour tout le monde finalement, 2020, mais pour vous, ça a été top. Le fait d'être en vente directe et d'avoir un maillage ultra local, les gens n'ont pas arrêté de boire leur cidre. Et je travaille pas en international, même pas en national, donc non, j'ai pas été embêté par le problème de. Oui, un peu comme le chocolatier nous le disait à l'instant, finalement, les gens ont continué de vouloir se faire plaisir avec de bons produits, donc ils ont continué de venir, j'imagine. Donc on l'a dit, bière, cidre, 4 cuvées différentes. C'est quoi leur, leur particularité, leur propriété? Alors la plus sèche de tous en sucre, c'est celle qui est la plus à l'ancienne, disons, la plus acidulée et la moins sucrée. C'est un peu le cidre qui désoiffe. Dans le temps, on buvait ça l'été, quand on crevait de chaud au soleil, on buvait son coup de cidre bien sec. Ensuite, donc, cidre sec, c'est ce qu'on appelle le cidre brut, en fait. Alors, c'est une sorte de brut, si vous voulez. J'ai appelé sec pour le différencier de mon brut classique, justement, qui est légèrement plus rond, moins citrique, moins acidulé. Ensuite, on est sur un demi-sec, mais qui est vraiment un entre-deux. Toujours un peu plus sucré légèrement et plus fruité. Et puis enfin le moelleux, alors c'est pas du doux, c'est pour ça que je l'appelle moelleux, je fais pas de cidre doux, il y a autant d'alcool dans les 4 cuvées différentes, mais c'est le plus fruité, le plus rond. Voilà. Et alors, il y en a 4 aujourd'hui? Il y a des envies
d'autres cuvées, il y a des envies d'autres choses, il y a des envies d'autres produits peut-être, je sais pas. En cidre 4, ça suffit, ça perturbe déjà presque les gens parce qu'ils savent jamais trop quoi choisir. Ouais. Par contre, il y a toujours des nouveautés. Il y a cette bière là, c'est une collaboration avec un ami d'enfance, un couple d'amis d'enfance en Normandie. Ouais. C'est une bière qui est brassée dans mon jus de pomme, c'est vraiment une particularité. Ouais. Ensuite, je voudrais développer le pommeau, on pourra pas l'appeler comme ça parce que c'est un AOC, mais un ratafia de pommes. Ah ouais, d'accord. Je travaille sur des recettes. Voilà, ça ce sera certainement la nouveauté 2021. Ouais, donc il y a des idées pour la suite quand même. Vous me montrez un petit peu à quoi il ressemble une fois qu'on le verse dans un verre, votre cidre quand même. Je vois qu'il y a des commandes, je vois qu'il y a plein de stocks de jus de pommes derrière. C'est quelque chose que vous faites quotidiennement. Ici, c'est ouvert tous les jours. On peut passer, vous voir et... si vous voulez, je vous tends le micro si vous voulez avoir les mains libres. Je suis ouvert tous les jours. Hein. Mon but, c'est d'avoir une grande proximité avec le tissu local. Ouais. Donc, ça prend du temps, mais je suis ouvert tous les jours. D'accord. Ça permet de rencontrer chacun de mes clients, de parler du produit, puis de parler aussi du beau temps. Ouais. Je suis très proche de mes clients. C'est vraiment la marque de ma ferme. Oui, à tel point que finalement, on peut venir vous voir. Alors, on peut venir goûter les cidres, mais on peut venir passer un moment avec vous. Vous faites visiter la ferme. Il suffit de passer une tête, quoi. C'est aussi une particularité ici. Dès que les gens ont 5 minutes, je leur demande, vous avez un peu de temps? Oui, alors on y va. Et on fait le tour. Et vous les emmenez voir les pommiers et tout bergers, ça peut durer 1h30 si les gens sont curieux. On y va. Je veux que les gens comprennent mon travail et après, quand ils découvrent le produit, ils le goûtent différemment. Ok. Moi, je vais le goûter, mais du coup, il va falloir qu'on enlève le masque pour ça. D'abord, je vais vous remercier pour l'accueil ce matin. Je suis ravie. Merci aussi à Tiffany, votre stagiaire, qui est avec nous et qui est en train de finir les commandes. Et ben, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Merci à vous aussi, à tous. Un beau nouveau produit, pourquoi pas, et puis que les autres continuent de briller et de pétiller. Merci infiniment. Il y a toutes les infos. Si vous voulez retrouver les coordonnées d'Alexandre, ça se passe sur son site internet qui est très complet. Il y a toute l'histoire de ces lieux et il y a tout sur finalement ses méthodes de travail et sa passion pour son métier. À votre santé, je pense que là, ça y est, c'est bon, on peut le dire. Merci, à votre santé, ma chère Héloïse, avec modération, mais on vous fait confiance. À demain pour de nouvelles aventures dans la région. Et tout de suite, votre JT. Merci à Émilie, merci Maclure, merci à notre chère Héloïse et à tous ceux qui nous aident à faire cette belle émission. Très bonne journée sur France 3 Centre-Val de Loire. À très bientôt. Au revoir. On met les masques. Mais oui, il faut mettre le masque.